Voilà 3 semaines, jour pour jour, que nous sommes confinés. Je vous parle de nos bureaux de Logne. Je suis seul à y aller, privilège du patron. Tout le reste de la rédaction est confiné à gauche, à droite et on travaille, via des vidéoconférences ou tout seul dans son coin pour vous faire le prochain numéro. À Logne, vous n'entendez rien, normal, il n'y a aucun mouvement d'avion, même pas de mécanique apparemment. Les hangars sont tous fermés et pourtant il y a à peu près 3500 personnes qui gravitent autour de la plateforme. Pas de bruit de moteur parce que je pense qu'il est inutile de faire tourner les moteurs. Je vous renvoie à un article qui a été publié par Emmanuel Davidson et qui est sur notre site internet. Comme le recommande Lycoming ou Continental, ne faites pas tourner les moteurs au sol. Alors aujourd'hui, j'ai rendez-vous dans quelques minutes avec les Belges pour savoir comment se passe le confinement là-bas. J'attends d'être connecté avec New CAG, une école qui est à Charleroi. Bon, je crois qu'ils seront 2 au téléphone et vous en saurez plus, comme moi, d'ici quelques minutes. Nous sommes, on va dire, à Charleroi, même si vous êtes tous confinés. J'imagine que vous êtes, comme nos amis canadiens que j'ai eus la semaine dernière, confinés. C'est bien ça? Oui, tout à fait. En Belgique, on est confiné pour nous depuis le 13 mars déjà. Donc, on a dû malheureusement interrompre toutes les activités de formation à partir du vendredi 13, jour prémonitoire. Tous nos élèves sont à la maison, toutes les activités aussi bien en sol qu'en vol sont entièrement interrompues. Vous n'avez pas eu l'envie de démarrer de la formation par télétravail? Alors si, non seulement on a eu l'envie, mais on était en train de mettre en place une plateforme depuis quelques temps sur lequel nos élèves déjà consultent régulièrement l'ensemble des supports théoriques de nos formations. Et maintenant, avec le confinement, on a accéléré la phase suivante et on vient de démarrer fin de la semaine passée les premières formations en visioconférence. Dans un premier temps avec nos élèves qui sont en formation ATPL. Et comment ça fonctionne? Bien? Alors oui, en fait, ça marche plutôt bien. Je pense surtout que ça s'adapte très très bien aux nouvelles générations. Nos élèves ont l'air même davantage assidus sur les plateformes de visioconférence, parfois que pendant les cours en classe. Ils sont moins sujets aux distractions également. Et pour l'instant, les premiers retours sont très positifs. Arnaud, toi, tu as ton point de vue à donner là-dessus? J'ai eu quelques retours là, des élèves qui ont commencé en visioconférence. Et au départ, ils étaient un petit peu craintifs quand on parlait de mettre en place ce système. Ils se demandaient comment ils allaient réussir à suivre. Et finalement, en fait, ils sont très contents et vraiment très positifs de la solution qu'on a pu leur proposer. Votre estimation de sortie de crise, c'est quand? Moi, je pense que à notre niveau en Belgique, a priori, l'aéroport sur lequel on est basé, pour l'instant, s'est annoncé comme entièrement fermé jusqu'au 3 mai inclus. Je pense qu'avant la mi-mai, en fait, il y a peu de chances qu'on puisse redémarrer avant la mi-mai. Pour l'instant, votre école New CAG à Charleroi est totalement close. Fermé. Il n'y a personne à l'école, les bureaux sont fermés, les avions sont enfermés dans les hangars, le simulateur sèche. C'est vide. En formation, vous avez combien d'élèves? On a une classe ATP où ils sont 25. En plus, on a 2 classes qui commençaient une formation de pilote privé. En tout, ils doivent être pas loin d'une quarantaine. Et alors, on a tous les élèves qui sont en formation multimoteur IFR CPL et également UPRT Advance. Alors, ça doit faire encore une bonne quarantaine d'élèves. Donc, c'est-à-dire une bonne centaine d'élèves qui sont confinés en ce moment. Et oui, tout à fait. Ah, ça, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle, surtout que dans notre magnifique pays, il fait splendide. On n'a pas vu un nuage depuis 3 semaines. Tous les pilotes en Belgique sont confinés, qu'ils soient en formation ou pas? Alors, tout ce qui est aviation
non commerciale et plus particulièrement aviation récréative est interdit. En fait, tout est basé sur une loi qui a été promulguée le 17 mars et qui stipule simplement que tous les voyages non essentiels sont interdits. Et donc, à part ça, seules les activités autorisées sont les activités professionnelles. Et donc, comme en France d'ailleurs, hein, si vous regardez un petit peu sur les applications de suivi radar, vous verrez que les seuls avions en l'air actuellement sont les quelques vols que les compagnies organisent pour rapatrier leurs ressortissants coincés à l'étranger, ou alors des avions qui font principalement de la surveillance aérienne, de la topographie, de la photographie. Et au niveau des mouvements de flotte pour des questions d'entretien, tout ça, c'est autorisé? Alors chez nous, les vols de convoyage vers la maintenance sont autorisés, moyennant parfois des réouvertures exceptionnelles d'aérodromes qui en général sont fermés pour l'instant. Comment se passe le confinement en ville? Alors ni Arnaud ni moi ne vivons en ville, donc pour nous c'est presque agréable puisqu'on est à la campagne, il fait beau. Les contraintes de confinement chez nous sont moins strictes que chez vous en France, puisqu'il n'est pas question chez nous d'attestation. Maintenant, les déplacements non essentiels sont interdits, donc les seules bonnes raisons pour se déplacer chez nous, c'est soit d'être contraint d'aller travailler lorsque le télétravail n'est pas possible, et lorsque l'entreprise rend possible la distanciation sociale au sein du lieu de travail. Ou alors les déplacements essentiels comme aller s'approvisionner ou se rendre à la pharmacie éventuellement. Et la seule chose qui est permise en plus, c'est qu'il nous est permis de faire du sport. Donc on peut aller faire des randonnées en vélo, on peut aller faire de la marche à pied, on peut aller faire du roller, mais on ne peut pas aller s'asseoir dans un parc et profiter de son après-midi. Ça, non. D'accord. Et toi, Arnaud, même chose? Oui, c'est pareil. D'essayer de bouger un petit peu. C'est pas toujours évident parce que malgré qu'on soit en campagne, parfois, on se retrouve à croiser des personnes qui n'ont pas l'air de comprendre le besoin du confinement. La grosse difficulté en Belgique, c'est surtout, je pense, un peu comme en France, c'est les courses où il y a quand même beaucoup de monde et voilà, il n'y a rien d'autre à faire que faire la file. Donc, et toi, tu fais du sport? Je marche. Je Bon, marche. alors, tu marches comme moi. C'est no sport, hein, c'est bien ça, mon sport, moi. Non, j'ai juste en fait un petit souci avec mon vélo. J'ai mis un cadenas et la clé de mon cadenas se trouve sur la clé de ma voiture qui se trouve Au garage. au garage. C'est ce qu'on appelle une histoire belge. Oui, à peu près. Bon, alors, l'un ou l'autre, comment vous voyez le transport aérien dans les mois qui viennent? Oh, ben, je pense qu'il y a des secteurs qui vont s'en sortir plus rapidement que d'autres. Manifestement, pardon, le fret a l'air de donner tout ce qu'il peut pour l'instant et a priori, à la reprise, devrait continuer sur sa lancée. En tout cas, chez nous en Belgique, c'est comme ça qu'on le perçoit. Le transport de passagers, par contre, est entièrement à l'arrêt. Et les questions qui se posent, c'est de savoir si les compagnies vont avoir ou les reins solides ou recevoir les aides d'État suffisantes pour permettre d'endurer la crise et de pouvoir redémarrer progressivement en fonction de l'allègement des mesures de confinement qui seront décidées dans les prochaines semaines. Avez-vous reçu des aides gouvernementales pour vous aider à étaler la vague? Alors chez nous en Belgique, tous les employés qui ne savent plus exercer leur activité ont la possibilité d'être mis en chômage temporaire et ils touchent une indemnité alors qui provient donc de l'État et qui dépend de leur rémunération habituelle. Donc ce n'est pas l'entièreté de leur rémunération habituelle. Je pense que globalement, ça tourne aux alentours de 70%. Ensuite, on a des aides des organismes financiers puisque on a la possibilité de reporter le remboursement de nos crédits. Et puis, bon, nous, à notre niveau, on va pas dire qu'on avait anticipé la crise parce que je pense que celle-là, personne ne l'a vu venir. Par contre, on est quand même dans l'aviation depuis quelques années maintenant et on a toujours été conscient qu'il y avait des cycles et qu'au bout de chaque cycle, il y avait une crise, derrière une crise, il y avait une reprise. Et donc, nous, ça fait maintenant quelques temps
qu'on attend l'arrivée d'une crise qu'on imaginait différente. Et donc, on avait entamé tout un programme de renouvellement de flotte, mais également un programme de thésaurisation. Et donc, en réalité, nous, à l'heure actuelle, on a de quoi voir venir quelques mois. Tu viens de dire que tu anticipais une crise cyclique dans l'aérien, et donc vous êtes plutôt en période de formation forcée, on va dire. Vous achetez des avions, donc c'est pas le sentiment que ça donne si on regarde votre plan de charge actuel, avec une centaine d'élèves en formation, des avions qui arrivent. Donc j'espère que vous espérez une reprise rapide du transport. Alors, nous, on espère une reprise rapide du transport. On espère ça d'abord parce que nos élèves ont besoin de débouchés. Au niveau de l'école, on a en fait entamé cette phase de reconversion de notre flotte, de renouvellement de notre flotte, pour différentes raisons, notamment parce que la flotte sur laquelle maintenant on base nos formations est nettement plus économe que les anciens appareils sur lesquels nous travaillions par le passé. Donc on fait à ce niveau-là déjà des économies. D'autre part, parallèlement à ça, on n'a pas non plus, on n'a pas surchargé la bête, puisque on a également thésaurisé en suffisance que pour pouvoir tenir quelques mois, malgré la période de crise et malgré l'arrêt complet des activités. Je pense que c'est la première fois que ça arrive. L'école existe depuis 40 ans, elle n'a jamais arrêté de fonctionner. Et en 3 jours, il a été décidé l'arrêt complet de l'ensemble des activités. Et ça a été mis en effet immédiat. Ça n'avait jamais été réalisé par le passé. Avez-vous eu des élèves atteints du coronavirus ou du Covid-19 ou pas? Alors, à notre connaissance, oui, on a eu plusieurs élèves qui ont été atteints, malades et guéris. Il y en aura certainement d'autres. Hein. Ici, malheureusement, alors je ne sais pas exactement comment ça se passe chez vous en France, mais chez nous en Belgique, on teste très peu pour l'instant. On ne teste que les cas graves, en quelque sorte. Et donc, le nombre de cas décelés est relativement faible par rapport à ce que l'on estime. Hein. On estime que la population est bien davantage contaminée que les recensements actuels ne permettent de le définir. Donc, il est fort probable qu'on ne connaisse pas l'ensemble de nos élèves qui étaient atteints de cette maladie. Il faut savoir également qu'au niveau de notre école, outre la centaine d'élèves que nous avons à l'heure actuelle en formation, nous avons chaque année plus de 200 autres pilotes qui fréquentent nos installations, soit lors de renouvellement, soit lors de formations de très courte durée, ou simplement ne fût-ce que pour utiliser les avions que nous mettons à leur disposition, puisqu'il est possible chez nous également de louer les avions en dehors des formations. La flotte élève, elle est aussi à la disposition des extérieurs? Voilà, donc alors en location, c'est principalement les Sonaca 200 et les DA40. C'est très rare que les DA42 soient mis en location. D'accord. Et tout ce petit monde cohabite bien, à part qu'il cohabite si bien que peut-être qu'il y aura eu de la contamination. C'est ça que tu voulais me dire? Voilà, tout à fait. Et pour certains, on ne sera pas spécialement informé. Donc, on ne le saura qu'à l'issue de la crise, éventuellement. Voilà, je pense qu'on gère la même crise au niveau des moyens, quels que soient les pays européens, c'est clair. Donc, en gros, vous faites le dos rond en ce moment, vous avez de l'espoir d'une sortie de crise, on va dire, dès mi-mai, mais ça sera peut-être un peu plus tard quand même. Nous, on parle plutôt de début juin quoi, en France, et même peut-être le 15 juin. Oui, mais c'est tout à fait possible. Moi, je pense qu'avant la mi-mai, en tout cas, il ne faut rien espérer. Pour l'instant, donc, on fait le dos rond, en effet, en tout ce qui concerne les formations pratiques, aussi bien simulateur qu'en vol. Et par contre, on a relancé toutes les formations théoriques, mais alors en visioconférence, donc, où nos élèves peuvent assister aux cours depuis la maison, et où chacun de nos instructeurs, à tour de rôle, se relaie alors pour présenter les différentes matières dont ils ont la charge. J'imagine que l'administration est fermée, donc il n'y a de toute manière pas les moyens de passer les examens théoriques. Alors, les examens théoriques, en effet, ne sont pas possibles en Belgique, déjà depuis le 18 mars. Arnaud, tu as quelque chose à rajouter? Je pense que tout le monde est un peu impatient de reprendre rapidement les vols, parce que, comme on en parlait tout à l'heure, c'est bizarre, dès le début de la crise, il a commencé à faire magnifique, alors qu'un mois avant, on a eu 4 tempêtes, voire 5 tempêtes d'affilée. Donc on a eu 2 mois
assez sombre Compliqué. pour les vols VFR. Oui, et donc du retard. Et donc du retard. Donc du retard et qu'on espère pouvoir rattraper dès qu'on le pourra. Vos avions Sonaca devraient vous être livrés quand? Alors, on attend le modèle numéro 5 et le modèle numéro 6 en juillet et en septembre. Ouais. Ok les amis, bon, bah, écoutez, c'est super sympa d'avoir bien voulu répondre à nos questions. On Merci d'avoir pensé à nous. attend qu'une seule chose, c'est Le de beau temps. pouvoir monter dans notre Mounet et venir vous embrasser Avec plaisir. sans risque. Mais grand plaisir, Jacques. Tu es le bienvenu quand tu veux. The coldest peak, I feel it now. I'm looking down. Your face to me, and I see red and melody. Come and back me up, what's that, baby? All my love.